Tout de suite, on découvre ensemble Ken Dia de Muertos 2022 après ça. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur MySwag. Ici, on recrée ensemble un monde idéal en miniature et aujourd'hui, on va découvrir ensemble Ken Dia de Muertos 2022. Si ce genre de sujet vous intéresse, s'il vous plaît, laissez-moi un petit pouce d'approbation. N'hésitez pas à vous abonner, lien sous la vidéo. Donc l'année dernière, j'avais déjà acheté Ken Dia de Muertos 2021 que j'avais bien aimé. Donc je vous mets le lien quelque part par ici si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. De toute façon, à la fin de cette vidéo, je ferai la comparaison entre Ken Dia de Muertos 2021 et celui de cette année 2022. Donc cette année j'ai réacheté puisque Dia de Muertos c'est une des dernières séries que j'aime encore bien chez Barbie. Les autres sont Barbie Lux et Barbie Pink Collection. Ce sont les trois avec Dia de Muertos qui selon moi restent encore de très bonne qualité avec des jolis packaging, un peu de créativité. Alors que le reste, c'est très moyen selon moi. J'espère que ça va repartir, mais pour l'instant, je ne vois que ces trois collections qui m'intéressent. Donc pour revenir à Ken Dia de Muertos 2022, on va tout de suite le sortir de la boîte et découvrir ensemble le contenu. C'est par là. Donc une très jolie boîte en carton bien rigide, une boîte bien durable. Donc avec des détails brillants, donc le chapeau, la tête de Ken sont brillantes, les fleurs sont brillantes, les points sont en relief, le reste c'est mat. Le titre, Dia de Muertos, Barbie signature, donc ça c'est pour l'avant. Le dessus, donc deux petits oiseaux avec une rose et des soucis orange. Le dessous, donc le contenu, le code barre, les avertissements, ne pas s'étouffer avec sa poupée, etc. Sur les côtés, donc on retrouve un oiseau semblable à celui dessus, un petit crâne, des soucis orange. Deuxième côté, identique. Et à l'arrière, donc Barbie Dia de Muertos, donc avec l'explication de cette fête dans toutes les langues. Vous pouvez faire pause et lire si vous le souhaitez. Et en bas, Made in Indonesia, fabriqué en Indonésie. À l'intérieur, donc quand on ouvre la boîte, on découvre une magnifique poupée. Donc voici Ken, présenté dans sa boîte. Donc il y a une vitrine, un petit papier, un petit plastique protecteur si vous souhaitez garder la poupée dans sa boîte. Donc je vais l'enlever pour enlever le reflet. Et voici donc Ken dans la boîte. Donc une très jolie scène à l'intérieur. Donc on a une impression de plancher. Donc un autel à l'arrière avec des fruits. À mon avis, des offrandes aux personnes disparues. Et sur chaque côté, donc on a les Barbie Dia de Muertos de l'année précédente. Donc on va sortir Ken de la boîte pour regarder le décor plus en détail et bien sûr regarder Ken également. Donc voici le contenu de la boîte. Donc on a un certificat d'authenticité, donc, mais ce n'est pas numéroté et on ne connaît pas vraiment l'édition de cette poupée, à quel nombre elle a été éditée. On a un socle avec une base et un crochet pour lui mettre autour de la taille. On a le sombrero et bien sûr Ken. En ce qui concerne l'attache de Ken dans la boîte, c'est très bien fait. Donc ce sont des petits... Il est attaché sur ce support et ce support est fixé dans la boîte
ce sont des petits rabats comme ça qui s'étendent au dehors de la boîte, derrière la boîte, mais pour les retirer, il suffit de les replier et de les passer dans les fentes, ce qui fait qu'on peut conserver la boîte en bon état et remettre Ken, quand on a fini de l'exposer, dans sa boîte. Donc la scène est très jolie, comme on a déjà vu partiellement tout à l'heure. Donc un autel avec des fruits, un petit napperon avec une tête de mort, une bougie, on dirait du pain, deux vases. Et de chaque côté, donc toujours le pain, les fruits, bougies et Barbie de l'année dernière. Enfin, la première Barbie, pardon. Dia de Muertos. La même chose de l'autre côté. Et la deuxième Barbie de la série en photo. Tout de suite, focus particulier sur Ken, bien sûr. Donc voici Ken, Dia de Muertos 2022. Donc il peut tenir debout tout seul sans l'aide de son support, de son stand, mais c'est toujours bien de lui mettre le stand pour éviter qu'il ne tombe, c'est plus stable. Donc vraiment une très belle poupée. Donc il a le teint bien sûr assez foncé, un très beau visage. Donc sur les photos promotionnelles, je trouvais qu'il était un peu trop gris. Ben, il est gris, c'est sûr. Ça faisait un peu trop zombie. Mais en vrai, je trouve son maquillage quand même très réussi. Donc il a les yeux marrons, il n'a pas de sourcils. Il a de très beaux cheveux noirs avec une grande mèche. euh, Par contre, avec beaucoup de gel pour lui maintenir sa coiffure en place. Donc en haut, il porte un gilet noir brodé, donc avec un crâne sur chaque épaule, puis des roses, puis des petites fleurs. Ici un détail d'os, des petits boutons en relief. Et dans le dos, il est assez court et il n'y a pas de martingale. Donc en dessous, il a une belle chemise bleue, donc qui est fermée par un scratch ultra plat devant. Il a un bolo tie avec un détail de crâne ici et deux breloques façon métal, mais c'est du plastique. Sur le haut, épaules et poitrine, on a ce magnifique dessin jaune donc, qui ressemble à de la broderie mais qui n'en est pas. C'est comme un détail, un décor plastifié, donc avec des fleurs, un oiseau, encore un détail d'os. Sur le bas, donc, ces manches ont des revers contrastants noirs, comme le col, avec un petit détail de boutons dorés. Il porte une ceinture avec un magnifique boucle dorée avec un détail de crâne. Toute la ceinture est sculptée. Donc on a des petits crânes, des petites fleurs. Donc c'est très détaillé, vraiment très réussi. Donc un joli pantalon noir, donc avec de chaque côté une bande dorée et argentée. Et au pied, il a des Santiago qui sont vraiment très réussis. Donc des Santiago noirs avec de chaque côté un détail de crâne. Et sur le haut de la Santiago, on a une boucle. Honnêtement, une poupée très réussie. En ce qui concerne les articulations, il n'est pas très articulé. Il n'a que 5 points d'articulation, donc qui sont le cou, les bras et les jambes. C'est ça, ce qui pêche un peu, c'est qu'on ne peut pas faire des pauses. Alors, il est livré avec un magnifique sombrero.
Donc le sombrero est tout en plastique, mais il fait un effet un peu cuir. Donc avec des détails de couture dorée qui se font toute la bordure. Et il a aussi, je ne sais pas comment on appelle cette partie, mais comme un ruban, on va dire, le long du sombrero, le tour du sombrero, avec un détail de gros crâne sur l'avant et sur le côté, de plus petits crânes, des fleurs, beaucoup de détails. Donc un accessoire très réussi. Voici les deux Ken Dia de Muertos 2021 et 2022 côte à côte. Donc ils ont quand même beaucoup de points communs. Ils ont la même couleur de cheveux, noir, le même ton de peau hâlé. Ça, c'est plutôt normal. Le chapeau, c'est exactement le même moule, sauf que en 2021, les détails sont argentés. En 2022, les détails sont dorés. Pour la ceinture, c'est la même chose. En 2021, c'est du cuir, enfin c'est façon cuir marron avec une boucle façon argentée. En 2022, c'est façon cuir noir avec une boucle dorée. Les Santiago sont également les mêmes, mais marron en 2021 et noir en 2022. Heureusement, le sculpte du visage est différent, donc ça fait quand même deux personnages différents et pas des jumeaux. Et la version 2022 est aussi très réussie. J'aime bien l'allure générale, même s'il y a quelques similarités avec 2021. C'est tout de même une belle addition à ma collection Dia de Muertos. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir passé un petit moment avec moi. N'hésitez pas à me dire lequel des Ken Dia de Muertos vous avez préféré, celui de cette année, 2022, ou celui de l'année dernière, 2021. Donc bien sûr, tous les autres commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez-moi s'il vous plaît un petit pouce bleu d'encouragement. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Quant à moi, avec Ken, nous allons acheter des gros paquets de bonbons pour les enfants qui voudraient passer faire trick or treat pour Halloween. A très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!